Voilà, de l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 11, le verset 1. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. » Et il leur dit « Lorsque vous priez, dites. » C'est là où il leur apprend le Notre Père. « Apprends-nous à prier » lui demandent ses disciples. Peut-être c'est aussi une demande personnelle qu'on peut faire à Jésus aussi ce soir. « Apprends-moi à prier, Seigneur. » Se mettre à l'école de son cœur, c'est ça surtout. Se mettre à l'école du cœur de Jésus. Rappelez-vous, il nous dira « Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. » Se mettre à l'école de son cœur, à l'école surtout de son esprit aussi. Et son esprit, c'est l'Esprit Saint. Ça va être un des fruits de l'oraison en fait. C'est la vie dans l'Esprit Saint. C'est cela. C'est la vie dans l'Esprit du Christ. Apprends-moi à prier et fais que je sois fidèle à la prière. Ça c'est aussi... Voilà, si on se sent petit, incapable, il ne faut pas hésiter à demander au Seigneur « Donne-moi d'être fidèle à ce temps que j'ai choisi de te donner. Chaque jour, 5 minutes, ça va commencer par 5 minutes. J'ai besoin de toi. » Mais nous aussi, nous déterminer. Souvent, parfois, ce sont les événements qui nous amènent à prier. Or, la prière, c'est d'abord une relation. C'est une relation quotidienne. Quand on lit l'Ancien Testament, c'est pas seulement l'histoire d'un peuple, c'est surtout l'histoire d'une relation de Dieu avec son peuple, Israël. C'est ça. C'est l'histoire, dans l'Ancien Testament, d'une relation entre Dieu et son peuple. Là, je vais commencer à entrer dans cette relation de plus en plus intime avec le Seigneur. C'est ce que je veux à travers cette prière. Apprends-nous à prier, disent les disciples. Pourquoi donc les disciples posent cette question à Jésus, alors que la prière fait déjà partie de l'univers judaïque. Jésus lui-même s'est nourri de la prière liturgique commune adressée au Père Céleste. Rappelez-vous, lors de la célébration de la Cène en Saint Matthieu, c'est le chapitre 26, c'est le verset 30, il est dit « Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. » Donc voilà, ils sont déjà habitués, les disciples, à prier avec Jésus depuis le commencement. Cependant, ils vont demander à Jésus « Apprends-nous à prier. » Pourquoi ? Parce que Jésus, une fois de plus, souvent seul, à l'écart, vous voyez souvent, Saint Luc, quand il va présenter Jésus en prière, il le présente Jésus qui se met à l'écart. Vous voyez, ça va être déjà notre attitude. Si je veux aller prier, il faut que je me mette à l'écart. Il est là, quelque part en prière, et quand il eut terminé, ses disciples l'interrogent. Ils l'interrogent parce qu'ils sont touchés au plus profond d'eux-mêmes par sa prière. En fait, la prière de Jésus manifeste une présence pour eux, celle de Dieu, celle du Père au milieu d'eux, sa proximité. En fait, c'est ça, quand ils voient prier Jésus, ils touchent du doigt en quelque sorte Dieu présent là au milieu d'eux. Et ils sont touchés par cette proximité de Dieu. En fait, il faudrait reformuler la question des disciples pour saisir ce qu'a suscité Jésus en eux, ce qu'a suscité son attitude, c'est « Apprends-nous à entrer en relation avec Dieu le Père, à entrer en cette même intimité qui transparaît entre toi et lui. » C'est ça en fait la question des disciples, c'est pas « Apprends-nous à prier seulement », mais c'est « Apprends-nous à entrer en relation avec Dieu le Père, à entrer en cette même intimité qui transparaît entre toi et lui. » C'est cela véritablement qu'il nous faut demander à Jésus. Entrer dans cette même intimité avec lui. Ça va être véritablement le cœur de l'oraison, ça va être notre regard posé sur Jésus, essentiellement. Le regarder dans sa vie, dans son humanité. J'y reviendrai, lui parler. Sainte Thérèse d'Avila, vous savez, les maîtresses de vie spirituelle, les docteurs de l'Église, docteurs mystiques, quand vous rentrez à Saint-Pierre de Rome, il y a une de ces statues, il y a écrit « Mère des spirituels ». Dans ces écrits, nous introduit dans cette relation avec le Christ, et surtout dans celle qu'elle a vécue avec lui. Donc vous savez que par obéissance, elle est souvent représentée avec une colombe au-dessus d'elle,
par obéissance, elle va écrire ce qu'elle a vécu. Et donc elle est vraiment inspirée par l'Esprit Saint dans ses écrits, aussi bien le chemin de perfection, où elle va donner un commentaire du Notre Père, que aussi dans les autres écrits, comme celui des demeures. Et là, elle écrit ce chemin de perfection, elle va l'écrire pour ses sœurs, en fait, mais c'est pour chacun de nous également. Dans le livre des demeures, c'est un peu pour comprendre pourquoi l'oraison c'est important, et pourquoi donc elle nous invite, Sainte Thérèse d'Avila, à faire oraison et à descendre, à nous recueillir dans notre cœur. Donc par obéissance, elle va rédiger le chemin des perfections et les demeures, et elle va demander au Seigneur de l'inspirer. Et voici ce qu'elle va dire, donc comment le Seigneur va l'inspirer. Tandis que j'étais aujourd'hui à supplier notre Seigneur de parler à ma place, parce que je ne savais ni que dire, ni par où commencer. Ça peut être pareil, la même chose quand on fait oraison au début, on ne sait pas par quoi commencer. Le travail que l'obéissance m'impose, voici ce qui s'est présenté à mon esprit. Voici ce que le Seigneur a suggéré à son esprit. Et qui servira comme fondement de tout ce que je vais dire. De tout ce que ça va être le fondement. J'ai considéré, en fait, il lui a été donné de considérer notre âme comme un château, fait d'un seul diamant ou d'un cristal très pur, dans lequel il y a, de même que dans le ciel, diverses demeures. Et en effet, mes sœurs, l'âme du juste, si l'on veut bien y réfléchir, n'est point autre chose qu'un paradis où Dieu, comme il le dit lui-même, prend ses délices. Donc, notre âme est un paradis où Dieu prend ses délices. S'il en est ainsi, que dire et quelle idée doit-on se former de la demeure où un monarque si puissant, si sage, si pur, si magnifique se plaît à habiter? Pour moi, je ne trouve rien à quoi l'on puisse comparer la ravissante beauté et la capacité prodigieuse d'une âme. Voilà, la ravissante beauté de notre âme, c'est parce que justement, notre Seigneur y habite. Notre Dieu, et depuis notre baptême. Depuis notre baptême, le Père, le Fils et l'Esprit Saint habitent en nous. Donc nous sommes habités par Dieu. Donc voilà. Elle nous parle donc de la ravissante beauté de notre âme parce que justement Dieu habite en nous. Vous voyez comme quoi ça va être important, une des raisons pour nous de nous recueillir, de puiser la vie à la source, là où Dieu habite. Pas se laisser mouvoir par nos façons de penser et de voir, mais par lui. Je vais encore la citer, là c'était le livre des premières demeures, dans le chemin de perfection. Considérons maintenant les paroles suivantes de votre Maître qui êtes dans les cieux, qui êtes dans notre Père qui est dans les cieux. Peut-être pensez-vous qu'il importe peu de savoir ce que c'est le ciel où il faut aller chercher votre Père très saint. Il est au contraire de la plus haute importance pour les esprits distraits, non seulement de croire la vérité refermée dans ces paroles, mais encore de ne rien négliger pour en avoir une connaissance expérimentale, c'est-à-dire faire la connaissance expérimentale, expérimenter la présence de Dieu en nous. Peut-être il s'est déjà fait sentir à vous, peut-être il s'est jamais fait sentir, mais déjà vous pouvez dire, Seigneur, découvre-moi ta présence en moi. Découvre-moi ta présence. Fais que j'habite le lieu où tu habites en moi. Fais que j'habite le lieu où tu habites. Nous, on est souvent à la surface, au périphérique, comme on dit. Car c'est une des considérations les plus propres à enchaîner l'entendement et à recueillir l'âme. Voyez. Elle nous dit c'est une des considérations les plus propres à enchaîner l'entendement et à recueillir l'âme. C'est-à-dire de savoir que le Seigneur habite en nous, ça nous aide à nous recueillir, à fixer notre entendement à l'intérieur, notre raisonnement à l'intérieur, plutôt que de nous laisser porter vers l'extérieur. Et c'est là qu'elle va citer également, rappelez-vous, saint Augustin, l'expérience que va faire saint Augustin. Elle dit, saint Augustin nous dit qu'après avoir longtemps cherché Dieu en beaucoup d'endroits, il le trouva enfin au-dedans de lui-même. Saint Augustin qui cherchait la vérité, je te cherchais à l'extérieur et tu étais en moi. Et elle poursuit, eh bien, pensez-vous qu'il serve peu à une âme distraite de comprendre cette vérité et de savoir qu'elle n'a pas besoin d'aller au ciel pour parler à son Père éternel et prendre avec lui ses délices? Aucun besoin d'élever la voix pour lui parler, si bas qu'elle parle, il entendra. Qu'elle se mette simplement en solitude, qu'elle regarde en elle-même et qu'elle ne s'étonne pas d'y rencontrer un hôte si bon. Voilà, Dieu qui habite notre âme, cet hôte si bon. Et je terminerai avec une belle expression,
Celles qui pourront ainsi s'enfermer dans ce petit ciel de leur âme. Vous voyez, notre âme est un ciel. Notre âme est un ciel parce que Dieu habite en nous. Celles qui pourront ainsi s'enfermer dans ce petit ciel de leur âme où habite celui qui a créé le ciel et la terre, qui s'accoutumeront à ne rien regarder au dehors et à prier dans un endroit où rien ne puisse distraire leur sens extérieur, doivent croire qu'elles marchent dans un excellent chemin et qu'elles ne tarderont pas à s'abreuver à la fontaine de vie. Voilà, boire à la fontaine de vie qui habite en nous, qui est en nous déjà. Donc vous voyez pourquoi il y a tout cet enseignement sur l'oraison, c'est parce que Dieu habite en nous et que nous voulons vivre de lui, nous laisser transformer par son amour et cesser d'être esclaves de nous-mêmes, esclaves de nos passions, de tout ce qui peut, voilà, de toutes nos tendances un petit peu. Alors le Seigneur ne va pas nous libérer tout de suite non plus, c'est un chemin d'humilité, un chemin de patience, mais une belle rencontre avec le Seigneur, voilà. Essentiel. Ça va, vous m'entendez bien là ou oui? Donc je vais commencer quand même avec peut-être sur le côté pratique déjà. Et puis après je reviendrai de manière un peu plus générale. Donc il va falloir créer bien sûr les conditions de cette rencontre. Donc il faudra chez vous un lieu, un espace de silence et de solitude. Vous avez peut-être déjà un lieu de silence et de solitude chez vous, un espace, un lieu pour le rencontrer, pour vous recueillir. Voilà. Ça c'est important. Un lieu, déjà. Après, vous pouvez aussi avoir, très bien, une icône, par exemple, ou la Bible aussi qui est installée, une icône de la Vierge Marie ou du Seigneur, une icône qui vous est très expressive et qui vous aide à parler au Seigneur. Ça peut être par l'intermédiaire de sa mère aussi, si c'est une icône de la Vierge Marie, mais une icône qui vous plaît et qui vous aide à entrer en contact avec le c'est ça. Le plus important, c'est entrer en contact, c'est-à-dire un jeu personnel et un tu. Donc voilà, si vous êtes sensible à une icône, n'hésitez pas à bien l'exposer. Vous pouvez mettre aussi une bougie à côté de cette icône. Voilà. Ça crée une atmosphère d'intimité, la bougie. Et l'amour, pour se déployer, a besoin d'intimité. On le voit dans les couples. Des moments privilégiés pour se vivre, se déployer. Vous pouvez donc prendre aussi, après il y aura des nuances, donc pour entrer en contact avec le Seigneur, avoir toujours, la Sainte Thérèse d'Avila avait toujours un livre avec elle, à côté, un livre spirituel. Donc ça peut être les évangiles, pour méditer les évangiles un petit peu, pour regarder Jésus et puis après lui parler, ou ça peut être aussi un livre spirituel qui vous plaît, qui vous touche votre cœur surtout, qui vous aide à descendre dans le cœur. Voilà. Ensuite, donc on a vu le lieu, il y a besoin aussi d'une icône, une bougie, comme je disais, un moment, c'est-à-dire un temps. Au début, voilà, ce temps, ça sera 5 minutes. Donc ça veut dire que ce soir, on va faire 5 minutes, et vous vous engagez à être fidèle à ces 5 minutes. Le tout, c'est pas de commencer à faire une demi-heure pour arrêter au bout de quelques jours. Le tout, c'est d'être fidèle à ces 5 minutes. C'est tout. 5 minutes. Et ce temps, je ne le reprends pas. Vous mettez la montre à sonner, c'est pas grave. Voilà, vous mettez, vous commencez à 15h05, voilà. Vous mettez la montre à sonner à 15h10. Sans scrupule, vous vous arrêtez à 15h10. Je disais tout à l'heure, ceux qui font déjà 10 minutes, vous restez à 10 minutes. Voilà. Mais n'ayez pas de scrupule. Voilà. C'est pas arrêter avant, ni poursuivre après. Parce que là, on rentre dans la toute-puissance un petit peu. Voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail, mais voilà. Vous vous tenez à ces 5 minutes ou à ces 10 minutes, ou si vous faisiez déjà 10 minutes. Voilà, je reprends ce temps, il est donné. Je ne le reprends pas au Seigneur. Et puis, je ne juge pas mon oraison. Même si j'ai passé 5 minutes ou 10 minutes à avoir que des distractions, je ne juge pas mon oraison. Je suis venu pour rencontrer le Seigneur et c'est ça qui est le plus important. Même si j'ai eu des distractions, ça on en parlera dans une autre rencontre, une autre fois. Ensuite, il faut, c'est vrai, Sainte Thérèse d'Avila a dit, il faut une détermination déterminée. Donc vous voyez, elle insiste. Une détermination déterminée. Donc c'est vraiment moi qui m'engage à vouloir être fidèle à cette rencontre avec Jésus.
à vouloir l'aimer, à le regarder, lui parler. La prière, ensuite, c'est au-delà de l'envie du moment. Hein. Je ne vais pas prier quand j'ai envie, parce que si je vais prier quand j'ai envie, ben, je risque pas de prier souvent. Hein. Donc, il ne faut pas attendre d'avoir envie, hein, surtout pas. Donc ça, alors il y a des moments gratuits, on peut donner des moments gratuits au Seigneur de prière, mais c'est important, voilà. Je sais à quel moment je vais rencontrer le Seigneur et combien de temps je lui donne. Voilà, j'ai fixé son rendez-vous, par exemple, je sais que ce sera le matin à 8 heures. Voilà, je prends de 8 heures à 8h05. Parce que si je ne sais pas à quel moment je vais prendre rendez-vous, je risque de zapper ce temps avec le Seigneur. Et si le lendemain, je sais que à ce moment-là, ben, j'ai autre chose de prévu, ben, je prévois déjà, bon, à 8 heures demain, je ne pourrai pas comme d'habitude, ben, je prévois peut-être vers 11 heures, Seigneur, ou plus tard. Déjà prévoir, parce que si dans la journée, je serai pris par les événements, je ne risque pas de penser à recaser cette rencontre. Hein. Donc j'ai fixé un rendez-vous quotidien à l'amour et je m'y tiens. C'est au-delà de l'envie du moment. Et j'en profite, hein, je vous conseille aussi le catéchisme de l'Église catholique. Hein. Vous avez 70 pages sur la prière. Là. Après, vous avez des commentaires du Notre Père. Alors, ça ne se lit pas comme un roman. Hein. Vous avez des annexes, mais il y a tout le condensé de notre foi. C'est très beau. Le credo, le Notre Père, 70 pages sur la prière et sur l'oraison. D'ailleurs, on parle un peu de l'oraison aussi. Je vous le conseille, vraiment. Ça parle des fins dernières aussi. Hein. Comment viendra l'avènement du Seigneur. Il n'y aura pas de victoire terrestre de l'Église. C'est-à-dire que ça est bien précisé à partir de l'Écriture. Après un déchaînement ultime du mal, la Jérusalem céleste descendra du ciel. Bon, c'est pas... Voilà. Mais ça veut dire qu'il faudra vivre d'un élément essentiel, la foi. La foi. Ça, c'est aussi, quand je fais oraison, c'est un élément essentiel. La foi. Croire que Dieu est présent, substantiellement présent en moi, même si je ne le sens pas. Surtout si je ne le sens pas. Croire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint habitent en mon âme. Et donc mon travail va consister à être présent à cette présence de Dieu en moi. À y être présent durant ces 5 minutes, mais on parle aussi de la prière continuelle, mais aussi, si possible, toute la journée, autant que je le peux. Tout ce que je fais intéresse le Seigneur. Tout ce que je fais, il ne faut pas hésiter à lui confier, aller faire des courses, faire quoi que ce soit. Voilà, il ne faut pas hésiter à lui confier. Il ne faut pas hésiter, des fois, au milieu d'une activité, de votre travail, descendez quelques secondes dans votre cœur. Seigneur, je sais que tu es là, je sais que tu m'aimes, voilà, sans plus. Puis des fois, il peut faire découvrir sa présence en vous donnant une grande paix. Je me rappelle, il y a très longtemps, j'étais à la banque et j'ai senti une grande paix, j'ai bien vu que ce n'était pas moi qui me l'étais donné. Là, c'est lui qui venait me chercher. Voilà. C'est lui qui est venu me chercher. Donc être présent à cette présence. Hein. On avait un père ancien qui aimait dire « Seigneur, on dit que tu es partout, pourquoi moi je suis toujours ailleurs ?» Voilà. Voilà, s'efforcer d'être présent à cette présence, par amour, hein, simplement, pour le consoler, hein, parce que lui, il a soif, hein, de vouloir être présent à sa présence, c'est une preuve d'amour. Quand on aime quelqu'un, on veut être toujours avec lui. Hein. Et le Seigneur est sensible à ces délicatesses que nous pouvons avoir envers lui. Donc la définition de l'oraison que va donner sainte Thérèse d'Avila, c'est un entretien d'amitié, hein, familier, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Voilà, entretien d'amitié, familier, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Moi, j'aime dire aussi que c'est un véritable face-à-face dans la foi. Voilà. Donc un entretien d'amitié, familier, seul à seul, avec celui dont nous nous savons aimer. Voilà, mais là, nous sommes véritablement dans un face-à-face à l'oraison, mais dans la foi. Donc avec celui dont nous nous savons aimer, voilà, croire en son amour, hein, ça va être aussi la foi en son amour, ça va être important hein, durant ce temps, surtout quand ça va être difficile à se rappeler. Jésus, vous savez, dira à Mère Teresa un jour, elle, vous savez, elle a traversé la nuit de la foi. C'est-à-dire qu'elle avait l'impression que Dieu était loin d'elle. C'était l'impression qu'elle avait. Mais en fait, il n'a jamais été aussi proche. Mais ça, on y reparlera une autre fois dans les nuits. Dieu est pur esprit. Quand il se communique à moi, ben voilà,
Ça crée un peu des contradictions, des contraires. Hein. Dieu est infiniment pur ou infiniment bon, et moi, voilà, je suis un peu tordu. Donc c'est comme si vous voulez, quand je veux fixer la lumière, ça m'aveugle. Je ne vois plus rien. Ben, quand Dieu se communique à moi, c'est un peu la même chose, ça peut être déconcertant pour notre âme. Il faut un temps d'adaptation. Donc ça, on en parlera un peu plus loin. Et il dira donc à Mère Teresa, c'est de croire en mon amour qui va te transformer. Hein. Croire en mon amour, c'est de croire en mon amour qui va te transformer. Donc la foi est vraiment essentielle dans notre chemin. Hein. Vous savez d'ailleurs, Saint Jean de la Croix, docteur de l'Église, docteur mystique, dira qu'elle est le moyen proportionnel de l'union de notre âme avec Dieu. C'est le moyen de l'union de notre âme avec Dieu, la foi. Quand je parle de la foi, c'est toujours moyennant la charité, bien sûr. Hein. Vous avez remarqué, Jésus, sans cesse, dans les évangiles, sollicite la foi de ses contemporains. Ta foi t'a sauvé, je n'ai jamais vu une telle foi en Israël. Femme, ta foi est grande. Voilà. C'est le moyen de l'union de notre âme avec Dieu, de grandir dans cette foi. Toujours dans le côté pratique, hein. Alors je vous dis ce que nous dit Sainte Thérèse d'Avila, comment elle propose de commencer, hein, c'est dans le chapitre 28. Hein. On a le lieu, on a le temps, on a... Pour prier comme il convient, vous savez ce qu'on fait tout d'abord, on examine sa conscience. Alors, il est bon de faire d'abord le signe de croix, hein, d'invoquer l'Esprit Saint comme on l'a fait là au début. Vous pourrez vous servir de cette prière, hein, de Sainte Marie de Jésus crucifié. Donc faire le signe de croix lentement, en considérant ce que vous faites. Vous êtes en train de faire au nom du Père, voilà, du Fils, de considérer déjà le Père, le Fils et l'Esprit Saint qui sont en vous, de faire cette prière à l'Esprit Saint. Elle nous conseille de faire après un bref examen de conscience pour être en vérité devant celui qui est la vérité. Voilà, un bref examen de conscience. Il ne s'agit pas de passer, surtout si on commence par 5 minutes, on ne va pas passer 5 minutes, hein, mais voilà, quelques secondes, une petite minute, hein, un bref examen de conscience pour être en vérité devant celui qui est la vérité. Hein. Et puis après, donc, on réciter le « Je confesse à Dieu », il dit, après qu'on ait fait cet examen de conscience, hein, celui qu'on dit après la messe, ou pendant la messe. Aussitôt après, dit-elle, appliquez-vous, puisque vous êtes seul, à trouver une compagnie. Et quelle meilleure compagnie pouvez-vous trouver que celle du Maître lui-même, donc c'est Jésus, qui a enseigné la prière que vous devez réciter, le Pater. Représentez-vous, hein, elle nous dit bien, elle va nous dire, représentez-vous le Seigneur auprès de vous. Croyez-moi, ne négligez rien pour n'être jamais sans un ami si fidèle. Donc ce qu'elle va nous dire, en fait, c'est quand vous allez commencer à faire oraison, représentez-vous le Seigneur à côté de vous. Mais elle dit, vous pouvez aussi le considérer en vous. Et elle dit, ça c'est davantage fructueux de le considérer en nous que de le considérer auprès de nous. Mais vous, faites ce qui va vous aider à lui parler, à entrer en contact avec lui. Voilà. Ça sera, vous considérez, pour vous, ça sera peut-être plus facile de considérer à côté, comme s'il était assis à côté de vous, et de lui parler. Ça sera peut-être plus simple. Après, voilà, vous pouvez soit le considérer à côté de vous, soit en vous. Vous verrez ce qui vous est le plus facile pour vous. Croyez-moi, dit-elle, ne négligez rien pour n'être jamais sans un ami si fidèle. Si vous vous habituez à le considérer près de vous, s'il voit que vous faites cela avec amour et que vous vous appliquez à lui plaire, vous ne pourrez plus, comme on dit, vous en débarrasser. Voilà. Donc si vous vous appliquez, ça va demander un effort. Hein. Au début, elle va vraiment dire qu'il faut faire un effort vraiment constant de le considérer à côté de nous, ou en nous, comme je disais. Et après, ça vous sera plus aisé, plus facile de savoir qu'il est là. De toute façon, il est là. Il est réellement présent. Mais nous, on est souvent absents à sa présence. Hein. Il est là, il est toujours là. C'est nous qui ne sommes pas là, en fait. Donc vous voyez, elle nous dit prendre Jésus pour ami, hein, être l'ami de Jésus. Donc pour nous, il va falloir créer, dans ce temps d'oraison, conditionner une familiarité avec Jésus, un contact avec lui. Alors je vous disais, il y a un point important chez Thérèse, au début, quand on va vouloir prendre ce contact avec lui, le regarder, je vous dis, l'icône va peut-être vous aider à lui parler déjà, hein, un jeu personnel et un tu. La parole de Dieu que vous allez prendre aussi, que vous allez méditer, une scène d'évangile qui vous plaît, qui va vous aider à lui parler. Ça peut être aussi un livre spirituel que vous prenez, qui va vous aider à lui parler. Mais ça, ce sont des moyens pour parler au Seigneur, pour être à son contact.
si quand vous entrez dans l'oraison, vous éprouvez déjà le besoin de lui parler, c'est pas la peine de prendre l'évangile, ni le livre, ni quoi que ce soit. Vous commencez tout de suite à lui parler. Si vous éprouvez le besoin de lui parler déjà, au tout début, vous commencez comme ça. L'évangile, un autre livre, c'est un moyen pour tisser un contact. Mais si vous avez déjà en vous, vous sentez le besoin déjà de lui parler, ben vous commencez comme ça. Puis après, quand c'est sec, quand vous n'avez plus rien à dire, ben vous pouvez ou le considérer en vous, ou alors effectivement prendre le livre et puis commencer, ou un évangile, un passage d'évangile. Elle nous dit, voilà, de faire, voilà, quand on a taire quelque peu le raisonnement, hein, si on a commencé à méditer, et de demeurer près du Sauveur, si nous le pouvons, occupons-nous à considérer qu'il nous regarde. Voilà, le Seigneur nous regarde, il est là. Avec amour, hein, toujours. Que nous lui tenons compagnie, parlons-lui, exposons-lui nos suppliques, humilions-nous, réjouissons-nous avec lui, et souvenons-nous que nous ne méritons pas d'être en sa présence. Voilà, considérons qu'il nous regarde, parlons-lui, tenons-lui compagnie. Donc vraiment, elle nous dit de tout mettre en place pour favoriser cette intimité avec lui, cette intimité vivante avec lui, hein, ce contact avec lui. Hein. Donc si vous éprouvez le besoin de lui parler, au commencement de l'oraison, vous commencez comme ça. Hein, elle dit, si nous pouvons en venir là, même au début de l'oraison, nous en tirerons un grand profit. Voilà. Hein, comme je vous dis, le livre, c'est un moyen pour entrer à son contact. Voilà. Si j'ai rien à dire, quand j'arrive à l'oraison, je prends ce livre. Ou je peux, comme l'a dit Yann aussi, je peux prendre les évangiles, je peux aussi prendre un mystère de la vie du Seigneur, du rosaire, hein, et considérer un événement de sa vie, hein, de son humanité. Hein. Sa naissance à Bethléem, ou alors quand il... ou autre chose. Donc autrement dit, pour revenir à ce que... Si nous pouvons en venir là même au début de l'oraison, nous en tirerons un grand profit. Donc entrer en contact avec Jésus dès avant la méditation. C'est ça que je veux dire. Hein. Voilà, entrer en contact avec Jésus dès avant la méditation, si j'éprouve le besoin de lui parler. Alors qu'est-ce qui peut faciliter ce contact vivant avec le Seigneur Jésus ? Eh bien, elle nous dit chercher la compagnie de Jésus et s'entretenir avec lui dans une grande simplicité et liberté. Avoir avec le Seigneur une grande simplicité et liberté. Dieu est simple, nous on est compliqués. Elle va nous dire un jour, c'est dans son autobiographie au chapitre 34, « Je commence à parler au Seigneur tout naïvement, car je m'adresse souvent à lui sans savoir ce que je dis, c'est l'amour qui parle. » Voilà. Je parle à lui tout naïvement, et c'est l'amour qui parle, peut-être l'enfant aussi qui parle, être simple, être enfant un peu avec lui. Et elle dit encore, « Mon Dieu n'est nullement susceptible, il n'est pas méticuleux, il s'accommode de nos façons. » Voilà. Il sait qu'on le cherche, comme on peut. Voilà. Il voit nos misères, il voit nos faiblesses, nos manquements, mais il s'accommode de nos façons de faire parce qu'il voit les dispositions de notre cœur. Ce qui est important pour le Seigneur, c'est qu'il voit nos dispositions de notre cœur, qu'il le cherche, qu'il veut apprendre à le connaître et à l'aimer et à le servir. Sainte Thérèse d'Avila, sur l'intimité avec Jésus, est intarissable. Elle avait une telle familiarité avec Jésus qu'elle lui reprochera son silence et sa façon de la traiter. Elle lui dira un jour, « Si je pouvais me cacher de vous comme vous vous cachez de moi, vous ne le supporteriez pas. » Vous voyez la simplicité qu'elle a de parole avec Jésus, hein, même si je pouvais me cacher de vous comme vous vous cachez de moi, vous ne le supporteriez pas. Donc c'est un peu normal si Jésus se cache de vous, il faut vous y attendre, se cache aussi. Hein. Donc le chercher. Donc voilà, avoir cette simplicité de parole avec lui, un peu comme ce dialogue familier, cet entretien familier qu'on voit dans les films de Don Camillo, je dirais. Hein. C'est un peu ça. Hein. Être simple, être saint. Elle nous dit, au chapitre 28, « Traiter avec lui comme avec un père, un frère, un maître, un époux. Hein, » Le considérer soit comme un père, soit comme un frère, comme un époux, comme un maître, comme un ami. Qu'est-ce qui me va le mieux, hein, de le considérer comme un ami, un frère, comme un père.
tantôt sous un rapport ou l'autre. Il vous enseignera lui-même ce que vous devez faire pour le contenter. Ne soyez plus si simple que de ne rien demander. Dès lors qu'il est votre époux, sommez-le. Vous voyez, elle dit, hein, dès lors qu'il est votre époux, hein, sommez-le, donc, au contraire, de tenir parole et de vous traiter comme ses épouses. Hein. Ben, sommez-le. Vous voyez qu'elle n'hésite pas à... L'amour est exigeant, hein, donc il ne faut pas hésiter à demander au Seigneur. Voilà. Comme découvre-moi ta présence, je disais tout à l'heure, mais demander ce contact vivant avec lui. Pour Thérèse, toujours en dialogue avec Jésus, hein, lui tenir compagnie, Sainte Thérèse nous conseille fortement de se représenter le Christ en son humanité. Hein. Il ne s'agit pas de le regarder au ciel, mais de le regarder en son humanité. Comme je vous disais, surtout dans les événements de sa vie. Elle nous dit, au chapitre 12 de son autobiographie, elle dit « S'exercer à vivement s'éprendre de son humanité sacrée et vivre en sa présence. » Donc vous voyez que pour vivre ce temps d'oraison, ce temps de recueillement intime avec le Seigneur, considérer son humanité est le point central. Dieu s'est incarné. Le pivot de ce temps d'oraison, vraiment. Voilà. Elle dira, vous êtes dans le chagrin, la tristesse, donc considérez-le lorsqu'il se rend au jardin des Oliviers. Votre âme est dans la tristesse, eh bien, tenez-lui compagnie au jardin des Oliviers, là où il a été triste lui aussi. Sainte Thérèse d'Avila aimait lui tenir compagnie là où il avait été le plus seul, le plus abandonné. Donc, voilà. Ça peut être ça aussi, lui tenir compagnie à Gethsémani. Entrer dans ce jardin avec lui, être à côté de lui, le regarder aussi, lui tenir compagnie dans ce jardin. Ou bien encore, elle nous dira encore, considérez-le attaché à la colonne, abreuvé de douleur et ayant toutes les chairs en lambeaux, tant est grand l'amour qu'il vous porte. Ou bien considérez-le lorsqu'il est chargé de la croix. Et qu'on ne lui laisse même pas le temps de respirer. Voilà, regardez le Seigneur en son humanité, en sa vie. Le considérer. Être à côté de lui quand il porte la croix. Regardez son cœur surtout, les mouvements de son cœur. Demandez cette grâce de regarder ce qui habite son cœur dans telle scène. Donc si Thérèse nous invite à toutes ces considérations, hein, c'est avant tout pour à la fois attendrir notre cœur et tenir compagnie à Jésus, comme je vous disais, là où il a été le plus abandonné, le plus seul. Et donc le consoler aussi. Hein. Et elle nous dit... parce que Jésus, lui, il est mendiant d'amour, hein, mendiant d'amour dans notre regard vers lui. Et elle nous dit, il tournera vers vous ses yeux si beaux et si compatissants, tout remplis de larmes. C'est au chapitre 26 du chemin de perfection 5. Il tournera vers vous ses yeux si beaux et si compatissants, tout remplis de larmes. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle l'a expérimenté, en fait. Parfois, le Seigneur va la gratifier de vision de sa personne, du Christ. De sa tête couronnée d'épines, ou voilà, d'images brèves comme ça, parfois. Donc ce que va regarder aussi Jésus, Thérèse, c'est les sentiments de Jésus, hein, ce qui habite son cœur. Je vous disais, voilà, on est triste, on l'accompagne à Gethsémani, on est dans la joie, eh bien, on le regarde ressusciter, sortir du tombeau, par exemple. Hein. Donc il faut tenir compte aussi de notre état d'âme, hein, voilà, aussi. Hein. On le regarde sortir du tombeau. Vous n'avez qu'à vous imaginer avec quelle gloire il est sorti du sépulcre et vous serez dans l'allégresse, voilà, dit-elle. Alors quel est le but, bien sûr, recherché par Thérèse, hein, par toutes ces considérations hein, sur la vie de Jésus, hein, sur son humanité sainte et sacrée? Quel est son but, en fait? C'est prendre de lui. C'est que nous nous éprenions de lui.
Voilà pourquoi elle nous invite véritablement à considérer Jésus en son humanité sacrée. C'est pour s'éprendre de lui, pour l'aimer. Et c'est vrai qu'on apprend à aimer en connaissant une personne, en passant du temps avec elle. Donc ce temps d'oraison, entre autres, à le regarder. Comme lui-même s'était pris de nous. Hein. Dieu est follement amoureux de nous, donc on peut bien lui rendre quelque chose. Alors je disais, vous savez, bon, on va commencer par 5 minutes. Quand vous serez arrivé à un quart d'heure, simplement, on sera arrivé à un quart d'heure, rappelez-vous, dans une journée, il y a 96 quarts d'heure. Donc on peut bien en donner un au Seigneur. Bon, j'ai pas compte. Le père Michelin qui disait ça, quand je faisais les retraites. Ah d'accord. Étienne Michelin. Notre âme de vie, il est, oui, la spirituelle du Carmel. Oui. Voilà, 96 quarts d'heure. Voilà. On va commencer par 5 minutes pour l'instant. C'est tout. Enfin, c'est prendre de lui. C'est pour ça que Thérèse aussi va nous conseiller tout ce qui vous incitera à aimer davantage, faites-le. Voilà, tout ce qui vous incitera à aimer davantage, tout ce qui va solliciter votre cœur, hein, faites-le. Tout ce qui va mettre en mouvement votre cœur dans ce temps d'oraison, faites-le. Ça, c'est dans le livre des 4e demeures. Hein, il ne s'agit pas, comme elle dira, de beaucoup penser, mais de beaucoup aimer. On ne vient pas pour se casser la tête. Hein. On ne vient pas pour se casser la tête. Sainte Thérèse va nous parler aussi, je terminerai un peu avec ça, dans ce temps d'oraison, dans ce temps d'amitié avec Jésus, du regard, d'un simple échange de regards. C'est dans le chapitre 26, toujours, du chemin de perfection, le paragraphe 13. Je ne vous demande pas pour le moment de penser à lui, ni de beaucoup raisonner, ni d'appliquer votre entendement, c'est-à-dire votre raison, à des grandes et délicates considérations. Je ne vous demande que de le regarder. Voilà, simplement, des fois, il faudra simplement le regarder, simplement aussi. Elle nous dit, dans l'autobiographie au chapitre 27, paragraphe 10, « Jamais votre époux ne vous quitte des yeux. Considérez qu'il n'attend que cela que nous le regardions. » Le regard de l'âme, en fait, le regard de notre âme, les yeux de l'âme. Dieu et l'âme se comprennent sans autre artifice. Ces deux amis se communiquent leur amour mutuel. Ça, en fait, j'ai oublié de le dire, dans ce temps d'oraison que vous allez vivre, ces 5 minutes, ces 10 minutes, ce quart d'heure, vous n'allez rien sentir, bien souvent, mais il se passe un véritable mystère au plus profond de votre âme. C'est-à-dire que Dieu est en train de se communiquer à vous, ce qu'il est. Mais vous ne le sentez pas. C'est en étant fidèle à ce temps d'oraison que ce changement, cette transformation en Dieu, se fait quotidiennement. Vous ne sentez rien pendant ces 5 minutes, des fois il se fera sentir quand même, vous pouvez rendre grâce et le Seigneur se fait sentir. Mais véritablement, il y a un échange qui se passe, c'est un véritable mystère au plus profond de notre âme. Et on n'a pas accès à ce mystère, à cet échange. Mais il y a une véritable transformation qui s'opère, petit à petit. Saint François de Sales disait « Il n'est pas besoin d'user de paroles même intérieures, il suffit d'élancer son cœur, de le reposer sur notre Seigneur, de regarder amoureusement, vous voyez, il s'agit de regarder, amoureusement ce divin amoureux de nos âmes, car entre amants, les yeux parlent mieux que la langue. » Voilà. Le regard, les yeux parlent mieux que la langue. Nous avons là aussi, vous voyez, à s'éprendre de Jésus, sans considération particulière, simplement une attention amoureuse du regard tourné vers celui qui habite en nous, qui est là, présent. Notre regard tourné vers celui qui est là en nous et qui nous aime. Celui dont nous nous savons aimer, rappelez-vous, je disais. On est assis comme deux amoureux sur un parapet qui contemplent la nature. Il n'y a pas beaucoup de mots, mais ils savent que tous les deux, ils s'aiment. Ils sont l'un à côté de l'autre, ces deux amoureux sur un parapet. Ils s'aiment. Et ça leur suffit de savoir qu'ils s'aiment l'un l'autre. C'est ça aussi, durant ce temps d'oraison. Ils sont tous les deux ensemble, côte à côte, et cela leur suffit. L'amour les unit dans le silence.
c'est là donc donc sur ce point, je vous avais dit donc au début, hein, se représenter, je la cite, hein, c'est dans son autobiographie au chapitre 40, se représenter Jésus à l'intérieur de nous nous attache mieux à lui. Hein. C'est plus fructueux que de le considérer hors de soi, à côté de soi, dit-elle. Mais là, vous ferez, vous, ce qui vous convient le mieux au début. Hein. Non, c'est pas grave. Ce qu'il y a d'important pour terminer, c'est que Sainte Thérèse d'Avila distingue rarement, dans son enseignement sur l'oraison, le temps qui lui est spécialement consacré et le reste de la journée. C'est-à-dire qu'il y a ces 5 minutes que je vais prendre, mais il y a aussi cet appel à être en sa présence tout au long de la journée. Et elle ne distingue pas ces 2 temps. Mais ce qu'il y a d'important, c'est qu'il ne faut pas dire, voilà, ben non, j'ai pas besoin de prendre ces 5 minutes ou ces 10 minutes, parce que de toute façon, je suis toujours plus en présence du Seigneur. Donc ça, c'est une illusion, hein, ça, elle nous le dit bien. On prend ces temps gratuits en dehors, mais il faut poser ces 5 minutes, ou ces 10 minutes, ou ce quart d'heure. Et pas se dire, ben non, de toute façon, moi, je vis toujours en présence du Seigneur, donc j'ai pas besoin de prendre ces 5 minutes. Non, ça, c'est une illusion, hein. Il faut se poser et prendre ce temps pour lui, avec lui. Et elle nous dit au chapitre 31, ce que je vous y disais aussi déjà, « Au milieu de nos occupations, nous devons nous retirer au-dedans de nous-mêmes, ne serait-ce qu'un instant, en nous rappelant seulement celui qui nous tient compagnie, et cette pratique est extrêmement profitable. » Vous voyez, donc elle dit, même au milieu de nos occupations, de temps en temps, descendre un petit peu dans notre cœur, quelques secondes, pour être présent à sa présence. Elle dit que cela nous est très profitable. Et si on fait l'effort de se recueillir déjà dans la journée, quelques secondes, ben ça va nous aider quand on va prendre ces 5-10 minutes ou ce quart d'heure avec lui, pour nous recueillir. Parce qu'on n'a pas ce pouvoir sur nous-mêmes de nous recueillir. Hein. Après, c'est aussi une grâce, mais c'est aussi s'exercer, hein, à se recueillir, à descendre dans notre cœur. Et elle nous dit bien, si on fait cet effort, hein, de descendre dans notre cœur, si l'on continue de la sorte, dit-elle, durant quelques jours, et si l'on fait des efforts sérieux, on verra clairement quel profit en découle. Dès que l'âme se mettra à prier, elle verra ses sens se recueillir comme les abeilles qui retournent à leur ruche et rentrent pour faire leur miel, le miel. Et je terminerai ce qu'elle dit, hein, au chapitre 31 du chemin de perfection. Je termine en disant que celui qui voudra parvenir à cet état qui est, je le répète, en notre pouvoir ne doit pas se décourager, qu'il s'habitue à ce que j'ai dit et peu à peu il se rendra maître de lui-même. Au lieu de s'égarer en pure perte, il se gardera pour son propre avantage en faisant servir ses sens eux-mêmes au recueillement intime de l'âme. Voilà, elle dit bien, il faudra nous efforcer au début de nous recueillir. Hein. S'il parle, il se souviendra qu'il a en lui-même quelqu'un à qui parler. Voilà, si on a tendance à se disperser au dehors, on peut se rappeler qu'on a quelqu'un à parler à l'intérieur, à qui parler à l'intérieur. S'il entend parler, il se rappellera qu'il doit prêter l'oreille à celui qui lui parle de plus près. Enfin, il considérera qu'il peut, s'il le veut, ne se séparer jamais d'une si bonne compagnie. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.